Bonjour à tous et merci de regarder Matin Bonheur. Place à présent à l'information. Mercredi, il s'est tenu au palais de la présidence de la République un conseil des ministres dirigé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés. Des mesures ont été prises contre la hausse des accidents de la route. Le gouvernement a aussi annoncé quelques mesures contre la hausse du prix du ciment. On écoute ici le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Il est au micro de Viviane Aïma. La deuxième communication est relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire, piloté par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constaté par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis de conduire à points rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. On s'intéresse maintenant au 7e art dans la peau d'un caïd. C'est le titre du nouveau film du réalisateur O.L. Brown. D'une durée de 90 minutes, il réunit des acteurs essentiellement locaux tels que Michel Gou ou encore Jeanne Tessia. Le long métrage a été présenté officiellement. C'était en présence de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Un reportage de Serge Pacom Didi avec le commentaire de Franck Quadio. Dans la peau d'un caïd, O.L. Brown signe sa nouvelle production cinématographique, un thriller romantique avec un soupçon de trame de polar. C'est une histoire romantique entre une belle bourgeoise et un riche héritier avec son lot de drames et de suspense. On a voulu un peu montrer que dans la vie, tout le monde peut être amené à changer. Il suffit juste d'arriver à surmonter certaines épreuves qu'on rencontre. Et là, l'épreuve en l'occurrence était un peu mystique puisque bon, c'est de la comédie avec un caïd qui se retrouve dans la peau d'une femme et la femme qui se retrouve dans la peau d'un caïd. C'était un très bon film dans l'ensemble. Le jeu des acteurs était magnifique. Chacun a su jouer son rôle. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Ce long métrage d'une durée de 90 minutes réunit des acteurs réputés et effectue allègrement le yo-yo entre plusieurs générations. Onagou Michel, Adrien Coutouan, Jeanne Tessia, Mouréweli King, Anaïs Agnelli, Ividero et Carmen Yao, dite Sama, entre autres. Il fallait forcément avoir quelqu'un qui incarnait un peu cette jeunesse dorée, cet entrepreneur successful. Et bon ben voilà, je pense qu'ils ont pensé à moi. Et c'est un honneur pour moi d'avoir partagé l'écran avec des pointures du cinéma ivoirien. C'est un personnage assez atypique que j'ai eu à camper, ce que je ne fais pas d'habitude. Jouer en même temps le rôle d'un homme et puis après jouer dans la peau d'une femme, c'est assez particulier ça. Voilà, donc c'est ce qui m'a marqué dans le film. Une avant-première qui a la caution de la tutelle. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, réaffirme le soutien de l'État au cinéma ivoirien. Le ministère de la Culture, le ministère de la Communication vous assure d'être toujours à vos côtés. Je peux vous assurer qu'avec la vision du chef de l'État, avec l'envie et le talent et votre force et votre courage et votre résilience, vous allez participer de manière significative à cette industrie cinématographique ivoirienne. Dans la peau d'un caïd est actuellement disponible en salle pour des projections grand public. Et voilà qui referme ce premier point d'information. Je vous laisse en compagnie de Naomi, qui est également actrice de cinéma.